assis-toi quelque part et essaye de répéter après moi si tu veux. Je vais répéter chaque expression plusieurs fois, plus ou moins doucement. Aujourd'hui, nous allons donc voir 5 nouvelles expressions. Les deux premières pourront te servir quand tu dois t'excuser ou quand tu dois remercier quelqu'un. Cela dépend de l'expression. Je vais t'expliquer. La première expression, c'est Gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai. Pour cette expression, tu peux l'utiliser quand tu t'excuses, quand tu as fait une erreur et que tu veux t'excuser. Tu peux dire Gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai. Gomen nasai. Tu peux aussi l'excuser si tu as fait quelque chose d'impoli. Comme par exemple, dans la rue, si tu rentres dans quelqu'un sans le faire exprès, tu pourras utiliser cette expression. Gomen nasai. 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 Et si tu regardes beaucoup d'animés, tu connais déjà sûrement cette expression, ils l'utilisent très souvent. Et ils ne disent pas forcément nasai à la fin. Nasai, c'est pour ajouter de la politesse. Entre amis, ils diront juste gomen. Ils font souvent comme ça, avec les deux mains. Gomen, 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 gomen. Parfois aussi, les gens vont dire gomen ne, gomen ne, gomen ne, gomen ne, gomen ne. Et ce ne qui est rajouté à la fin du gomen, à la suite de gomen, c'est comme pour demander un petit peu à l'autre, pour faire voir à l'autre que l'on est désolé. Et on attend une sorte d'approbation, qu'il reconnaisse notre excuse plus ou moins. Gomen ne. Peut-être pour dire un petit peu je suis vraiment désolé. Gomen ne. Gomen ne. Gomen ne. Et aussi on peut dire gomen, gomen, gomen. Mais parfois on ne sent pas vraiment cette honnêteté dans la façon de dire gomen, gomen, gomen. Enfin bref, on s'en fout. L'important pour toi, si tu vas au Japon, c'est juste de retenir gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai. Et donc, notre deuxième expression aujourd'hui, cela sera sumimasen, sumimasen, sumimasen. Et on peut aussi l'utiliser dans la même situation, dans la rue, si on rentre dans quelqu'un. Sumimasen, 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 sumimasen. Mais on peut aussi l'utiliser si l'on reçoit quelque chose, un cadeau par exemple, ou que quelqu'un fait
remercie en même temps. Et on peut dire ah, sumimasen, 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 sumimasen. Par exemple, si vous donnez la porte à quelqu'un, peut-être dans la rue, peut-être que quelqu'un vous dira arigato, merci. Mais cette personne pourra aussi vous dire ah, sumimasen et passer avant vous. Comme ça, elle s'excuse de passer avant vous et elle vous remercie en même temps d'avoir tenu la porte, par exemple. Mais il y a plein de nuances différentes, mais qui ne sont pas forcément nécessaires pour vous, par exemple, pour l'instant, et ça serait trop long à tout expliquer. Bref, le premier, Gomen Nasai, Gomen Nasai, Gomen Nasai, et Sumimasen, 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 Sumimasen. Disons que dans beaucoup de cas, vous pouvez utiliser les deux expressions pour la même chose, et juste dans certains cas, il faut utiliser soit l'une, soit l'autre. C'est compliqué? Non, 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 c'est pas compliqué, c'est simple, c'est simple. Vous n'aurez pas de problème, et en plus, si au Japon vous dites Gomen Nasai à la place de Sumimasen, je ne pense pas que les gens ne comprendront pas ce que vous voulez dire. Donc, c'est pas vraiment un problème. Le tout, c'est de dire quelque chose en japonais si la situation se présente. Comme ça, la personne japonaise pourra comprendre votre cœur et c'est ça qui est important. Bien sûr, il faut aussi l'expression du visage. Si tu dis Sumimasen, je ne pense pas que l'on verra vraiment que tu es désolé. Ensuite, la troisième expression que j'ai préparée pour toi aujourd'hui, c'est Onegai shimasu. 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 Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Onegai shimasu? Tu as déjà entendu ça quelque part? Dans des animés, des films ou autres? Onegai shimasu. C'est pour demander un service, donc pour dire s'il vous plaît. Onegai shimasu. Donc, par exemple, dans quel cas est-ce que l'on pourrait l'utiliser? Hai, onegai shimasu. Peut-être si vous avez commandé quelque chose dans un restaurant et que la personne veut confirmer la commande, elle dit, je sais pas, ah, vous avez demandé un verre de lait de soja, par exemple. C'est bien ça, c'est ce que vous voulez, du coup vous pouvez dire Hai, onegai shimasu. Hai, oui, onegai shimasu, s'il vous plaît. Hai, onegai shimasu. Hai, onegai shimasu. Bien sûr, cela peut être ailleurs qu'au restaurant, dans un magasin. Le vendeur vous dit je vais chercher votre appareil photo que vous avez commandé. Et vous pouvez aussi dire onegai shimasu. Vous pouvez aussi ne rien dire du tout, hein, c'est pas forcément très grave non plus. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Disons que le sens derrière ce mot, c'est vraiment pour demander un service. Donc dans ces cas-là, on peut l'utiliser. Onegai shimasu. Voilà, nous allons voir la quatrième expression maintenant, qui est une expression très 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 utilisée. Vous la connaissez peut-être si vous regardez encore une fois beaucoup de dessins animés japonais ou même de films ou de dramas. C'est so desu ne, so desu ne, so desu ne, so desu ne, so desu ne. Et c'est une expression qui peut
comme ça. Et vous pouvez dire so desu ne. Et après, vous pouvez enchaîner sur ce que vous voulez dire. C'est aussi une expression qui peut confirmer ce que notre interlocuteur nous a dit, qui peut montrer que l'on est d'accord avec lui. Si quelqu'un vous dit il fait beau aujourd'hui, vous pouvez répondre so desu ne, so desu ne. Donc c'est une expression qui est vraiment utilisée dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de situations différentes. Mais de confirmer comme ça, de montrer son approbation par rapport à l'interlocuteur est une des façons les plus courantes d'utiliser cette expression. So desu ne, 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 so desu ne. Et donc la deuxième façon, c'est pour vous donner du temps pour réfléchir, pour dire voyons voir, peut-être un truc comme ça, pour dire oui, je sais pas. So desu ne, so desu ne, so desu ne, so desu ne, so desu ne. Un peu comme ça, vous comprenez? Enfin, nous allons voir la dernière expression pour aujourd'hui, parce que je commence à avoir un petit peu faim. Ah, je ne vous ai pas encore enseigné les expressions pour dire j'ai faim ou j'ai soif. On fera ça dans une autre vidéo si ça te dit. Ça te dit? Dis-moi dans les commentaires. Alors attends, la dernière expression, oui. La dernière expression. Iie chigaimasu. Iie chigaimasu. Iie chigaimasu. Iie chigaimasu. Iie chigaimasu. Alors iie ça veut dire non et chigaimasu cela veut dire c'est différent, ce n'est pas ça. Donc si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous voulez lui dire que ce n'est pas ça, en affirmant plus ou moins fort que ce n'est pas ça, vous pouvez dire iie chigaimasu. Non, ce n'est pas ça. Iie chigaimasu. 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 Ça va? C'était bien? Tu dors? J'espère. Nous allons quand même revoir ces 5 expressions. Gomen nasai. Gomen nasai. Sumimasen. Sumimasen. Onegai shimasu. Onegai shimasu. So desu ne. Ah, so desu ne. Iie, chigaimasu. Iie, chigaimasu. Iie, chigaimasu. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo, cette nouvelle leçon de japonais, si je puis dire encore une fois. J'espère que ces quelques mots pourront vous servir dans votre vie de tous les jours, bien sûr. Enfin, si vous allez au Japon. Et vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire. Bien sûr, vous pouvez vous abonner aussi, et tout ça, mais bon, vous le savez déjà. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, de toute manière, si on aime quelque chose, on a envie de voir la suite, donc on s'abonne, même sans qu'on nous le dise. Non? Non, en fait, c'est vrai, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent
ce que l'on fait. Donc je comprends les gens qui sont là. Bon, bien sûr, c'est aussi pour le ranking dans YouTube qu'ils disent ça, mais bon. Enfin bref, je m'étale. D'ailleurs, je parlerai peut-être de ça, de YouTube et de tout ce, comment dire, ce processus de ranking. Un de ces jours,